premières règles à l'âge de 13 ans. Donc déjà à ce moment-là, j'avais deux symptômes, c'est-à-dire que j'avais des cycles très irréguliers. Je pouvais avoir un mois où j'avais pas de règles et puis avoir saigné 2 fois le mois suivant. J'avais des règles très hémorragiques, où j'avais vraiment beaucoup de sang. Donc au collège, ça se traduisait par des taches très régulièrement. Appeler ma mère pour dire je suis tachée, il faut que tu viennes me chercher, je peux pas rester comme ça, malgré le fait qu'on se change régulièrement, etc. J'ai eu les premières douleurs vers 15 ans. Et le diagnostic est venu après. Donc en fait, j'ai eu des douleurs pendant mes règles. Au départ, c'était juste pendant les règles, les 2 premiers jours, de très très fortes douleurs où je ne pouvais pas aller en cours. Et ensuite, ça s'est traduit par des douleurs en dehors de la période de règles, donc au moment de l'ovulation, des fois juste avant, des fois juste après. Donc c'est vraiment des douleurs qui sont handicapantes. Et c'est ma mère qui s'est alertée, qui m'a dit non, c'est pas normal que tu aies mal comme ça. Alors que pour moi, justement, on m'a toujours dit que quand on a nos règles, c'est normal. Donc c'est elle qui s'est alertée, qui m'a emmenée vers le médecin traitant, qui lui m'a redirigée vers le gynéco, qui connaissait la maladie. Peut-être que si je n'étais pas tombée sur ce gynécologue qui connaissait la maladie, j'aurais pu avoir un diagnostic beaucoup plus tard, parce que maintenant c'est vrai que c'est toujours le retard de diagnostic qui est évoqué quand on parle d'endométriose, parce que on banalise souvent la douleur, on va chez le médecin, on lui dit qu'on a mal pendant nos règles, mais une douleur atroce, et en gros on nous donne des antidouleurs et on nous dit non, vous êtes un petit peu douillette, ou c'est dans votre tête. Cause de douleur pendant les règles, douleur pendant les rapports, et pour beaucoup de femmes, les rapports sont impossibles tellement c'est douloureux. C'est la deuxième cause mondiale d'infertilité, juste après les maladies sexuellement transmissibles. Et dans un grand nombre d'infertilités, quand on fait le bilan, on trouve de l'endométriose qui est responsable de cette infertilité. C'est une maladie de la qualité de vie, puisque c'est une douleur chronique qui dure des années et des années, et qui pourrit la vie, qui désocialise, qui empêche les gens d'aller à l'école, d'aller travailler, finalement ils perdent leur boulot, le fait de ne plus avoir de rapport et perdre leur conjoint, etc. Enfin, c'est vraiment une maladie de la qualité de vie, de la féminité, et qui de plus est très difficile de diagnostic, puisque c'est une maladie qui se passe complètement à l'intérieur du ventre, et donc on ne voit pas extérieurement ce qu'il y a. Ça explique pourquoi il y a un long délai entre les premières douleurs et la pose d'un diagnostic, parce que c'est difficile de poser ce diagnostic. Maintenant, on a plus d'éléments, d'arguments, d'imagerie. Bientôt, on aura des dosages biologiques qui vont nous permettre de poser plus rapidement ce diagnostic. Et puis, il y a aussi surtout le fait que les douleurs des femmes, les douleurs de règles, c'est un peu méprisé par les hommes. C'est méprisé même par les autres femmes. Nombre de mères disent à leurs filles: ouais, tout ce que tu veux, c'est pas aller à l'école, tu fais semblant d'avoir mal pendant tes règles. Moi aussi, j'ai des règles. C'est dans la nature des femmes de souffrir. Enfin, ces vieux concepts qu'on imagine bien et qui font que ce diagnostic est souvent très retardé. Ce n'est pas une honte en fait d'avoir de l'endométriose, et ça ne doit pas être considéré comme une honte. Les femmes ne doivent pas être jugées parce qu'elles ont de l'endométriose, elles n'ont pas choisi de l'avoir, ça leur est arrivé. Maintenant elles font en sorte de vivre avec le mieux possible, si on peut dire ça. Il faut juste en parler, parce que comme j'ai l'habitude de dire, l'endométriose c'est aujourd'hui, oui, les gens, peut-être qu'ils ne s'en soucient pas parce que ça les concerne pas directement, leurs proches sont pas concernés, mais demain, ça peut être leur femme, ça peut être leur épouse, ça peut être leur cousine, ça peut être leur sœur, ça peut être une collègue de travail. Et à ce moment-là, il faudrait savoir la conseiller, il faudrait savoir la rassurer, il faudrait savoir lui dire, écoute, j'ai entendu parler de ça une fois, je sais pas, peut-être parle-en à ton médecin, ça peut peut-être être ça. C'est aussi comme ça qu'on brise le silence, en fait, en écoutant aussi avec bienveillance les
gens et en essayant de se renseigner sur ce que c'est, sur ce qu'elles vivent et à d'abord essayer de leur apporter de la considération, de la bienveillance plutôt que de les juger.